Salut et bienvenue sur Croire et Obéir. Nous espérons que tu vas bien. À la suite de nos partages sur l'examen de soi, aujourd'hui, nous aimerons te parler sur le choix. Parce que l'homme est toujours appelé à faire des choix. Déjà dans Deutéronome 30, le verset 19, la Bible nous dit: Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et c'est à nous de choisir. Dieu ne force personne. Mais aujourd'hui, nous partageons afin que tu t'examines et savoir est-ce que tes choix sont portés vers ce que ton Créateur dit, ou est-ce que tes choix sont portés vers les hommes, vers ce que la société nous apprend. Je prends quelques exemples dans notre vie pratique. Dieu nous dit: tu ne dois pas avoir les rapports sexuels au mariage, y compris les embrassades, les caresses et tout ce qui concerne la vie sexuelle ne doit pas être fait au mariage, Éphésiens 5, le verset 5. Mais les hommes disent, ou la société nous apprend, non, c'est une bonne chose. En plus, tout le monde le fait. Donc, c'est aussi bien d'avoir les rapports hors mariage. Ça nous donne quelque part de l'expérience. Dieu dit, tu ne mentiras pas. Exode 20, le verset 16. Mais l'homme dit, dans certaines situations, il faut mentir. Et souvent, on caractérise même le mensonge. Comme quoi le mensonge peut aussi être une bonne chose. Il faut préserver ton corps contre les souillures et l'iniquité. Apocalypse 21, le verset 8, c'est ce que Dieu dit. Parlant de souillure, d'iniquité, on a la masturbation, pornographie, l'iniquité, le mensonge, le vol, l'hypocrisie, la jalousie. Mais pour les hommes, c'est normal, c'est ton copain, tu peux bien le faire. Il n'y a même pas de problème. Il faut le faire pour le garder près de toi. Le résultat, on a les grossesses indésirées. Là n'est pas le point sur lequel nous voulons parler. On a des femmes qui pleurent, qui sont abandonnées par les hommes après s'être données. Des femmes qui se sentent comme des objets. Et la faute à Dieu dans tout ça. La faute au péché. Parce que vous refusez, ou du moins parce que tu refuses de marcher selon ce que ton Créateur dit. Ou tu crois que tu pourras vivre comme tu veux, vivre aussi comme Dieu veut. Non, la Bible nous dit, dans Matthieu 6, le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Est-ce que tes choix sont portés vers Dieu? Est-ce que tu es attaché à ce que Dieu dit? Est-ce que tu es attaché à ton Créateur? Toi-même en t'examinant, tu pourras voir que ta vie est plus penchée vers le péché. Ta vie est plus penchée vers les choses que Dieu déteste. Et toutes ces choses dans lesquelles tu vis, ce sont les œuvres de la chair, de ce monde, ce que ce monde nous propose. Et ton Créateur dit dans Romains 8, le verset 8, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu ne peux pas vivre dans les crânes et tu crois que tu vas plaire à Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, le vol, la malhonnêteté, la jalousie et croire que tu vas plaire à Dieu. N'oublie pas que le salaire du péché, c'est la mort. Sur ce, nous t'invitons à lire personnellement Apocalypse 22, le verset 15, Apocalypse 21, le verset 8, 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10 et Galates 5, le verset 19 à 21. Tu verras que ce qui est mentionné sont des choses dans lesquelles tu vis. Et avec ça, tu ne pourras jamais entrer au ciel.
ni tes œuvres, ni qui que ce soit, ni quiconque, pardon, ne pourra faire en sorte que tu entres au ciel. Tu as encore des excuses comme quoi l'homme n'est que pécheur, nul n'est parfait. Mais écoute ce que Jésus dit dans Jean 15 au verset 22 qui te concerne, toi qui as toujours les excuses, les justifications pour la mauvaise vie que tu mènes. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Donc toi, tu n'as plus aucune excuse de tes péchés. Retiens bien ceci. Hébreux 9, le verset 27. Il est donné à l'homme de vivre, de mourir une fois, après quoi vient le jugement. S'il faut revenir à ton Créateur, c'est maintenant. Jésus a payé le prix à la croix. Pas pour qu'on continue à vivre dans les péchés. Sinon, il ne serait pas venu. Mais s'il a payé le prix, c'est pour libérer l'homme du péché. Mais si toi, tu y es toujours esclave, quel qu'en soit le péché dans lequel tu vis, Christ est capable de te libérer de ça. De telle manière que ça ne fera plus partie de ta vie. Quand Dieu libère du péché, il libère totalement. Donc tu peux choisir soit de servir, de marcher selon ce que ton Créateur dit, soit de marcher selon ce que les hommes disent et la société nous apprend. Mais tu récolteras probablement, sans doute, ce que tu as sémé dans ta vie. Pour toute question, nous sommes ouverts et nous serons contents d'entrer en contact avec vous. Faites-nous juste signe, nos adresses sont mentionnées en description et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.